à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Territoire de France. Et à l'approche de la COP28 qui aura lieu à Dubaï fin 2023, je vous propose aujourd'hui un entretien avec Ares Youssef, fondateur de la fondation Gaïa pour l'écologie et ancien conseiller du président ukrainien. L'économiste s'est confié à Tom Benoît sur la nécessité d'indexer l'ensemble de notre système économique sur le vivant et l'écologie. Ares Youssef souhaite que la planète ne soit pas la grande absente de cette COP28. Il s'est également livré à Tom Benoît sur l'importante transition numérique que nous sommes en train de vivre et nous irons pour cela à Monaco où s'est tenu le grand sommet annuel sur le métaverse. Regardez. Bonjour Ares Youssef. Vous avez été conseiller du président ukrainien Viktor Yushchenko, vous avez étudié l'économie, vous avez porté d'ailleurs une thèse, présenté une thèse à la faculté des sciences d'Ukraine. Vous avez eu une vie d'entrepreneur, une vie de philosophe également, de philanthrope. Vous avez créé une fondation qui s'appelle Gaïa. Pourquoi ce mot? Gaïa, осознанность, мое отношение с планетой, с environment, с моим миром, в котором я живу, началось мое отношение с Гаей, я думаю, с детства, с моей любовью к дереву, к тени, к листьям, к птицам. У меня поэтическая натура с детства. И моя натура всегда показывает мне, что есть внутри меня, есть двойная душа. Одна душа связана с людьми, а другая связана с миром, с небом, с дождем, с зеленью. И я всю жизнь ищу, почему люди ходят как слепые, не могут найти в себе, ну, не все люди, конечно, но есть масса, которые ищут свои нужды, ну, и не понимает, что источник всего блага, который мы находим в нуждах, это Гая, это наша планета, это наша Земля. И я хочу поднять осознанность отношение к нашей планете и дать ей заботу, любовь и уважение. Поэтому мне очень нравится, что греки, одна из самых первых богинь, греческий бог Гая, мать Земля, источник блага и рождения. Я верю в это, что наша планета — это живой организм, в котором мы внутри его живем. Мы как дети, которые еще не могут réellement осознали ценность нашей планеты. Alors vous parlez de philosophie, il y a une citation qui revient très souvent chez vous. La lumière sur notre planète appartient à tous, elle est omniprésente et constamment en mouvement, chacun de nous la porte en lui. Est-ce qu'il y a eu deux parties dans votre vie? Une première partie lors de laquelle vous étiez tourné vers l'économie, pour ainsi dire, vous avez fait des études d'économie, et une seconde partie, actuellement, lors de laquelle vos pensées se portent plus vers de la philosophie très ontologique. Это правда так. Я очень интересно искал в экономике через определение этой науки. В принципе, по большому счету, каждая наука, она упакована в ее определении. Экономия, как мы ее понимаем, это тоже греческое слово. В принципе, все названия всех наук греческие, поэтому и Гая предлагается, чтобы она была именно имя греческой нашей планеты. Мы должны понимать, что экономика в ее старом понимании, она уже не работает. Алгоритм, код мышления в самой экономике уже устаревший. Адам Смит и Карл Маркс, если сегодня проснутся и увидят, как мы живем, чем мы пользуемся, они перепишут все, что они знают об экономике. Нам нужно переписать экономику, нам нужно найти
как говорят, new definition, новое определение экономики. Alors, il y a eu plusieurs systèmes. Effectivement, un système libéral qui était fondé, on va dire, sur les préceptes de la main invisible d'Adam Smith, donc le service rendu par un entrepreneur, un commerçant, pour obtenir une somme d'argent en contrepartie. Il y a eu des systèmes communistes également. Donc vous qui êtes ukrainien, est-ce que vous avez été influencé par le soviétisme et par le régime politique communiste? Да, конечно, повлияло на меня. И я был в бизнесе, был внутри экономики и понимал и чувствовал экономические процессы. То, что я обнаружил в самом начале, что мне удивительно просто, почему энергия не получила свое определение в экономике, почему энергия является продуктом для продажи, хотя она является материей, которая двигает все. Все движется энергией. Для того, чтобы мы извлекли энергию, нам нужна энергия. Для того, чтобы мы производили, нам нужна энергия. Для того, чтобы мы употребляли, нам нужна энергия. Для того, чтобы мы жили, нам нужна энергия. Экономика не рассматривает энергию как материя денег. Движущая энергия, сила. Поэтому я вижу, что наша новая цивилизация, она построена благодаря энергии, благодаря тому, что мы научились извлечь энергию из ресурсов энергетических. И это и дает силу движения, силу строительства, силу производства. Но нам не дало разума и мудрости остановиться от жадности и больше не надо производить и увеличивать объем производства, а надо думать о том, как мы можем распределить благо, которое нам энергия дала. Поэтому я увидел много ошибок в том, как мы понимаем экономику, и пришел к результатам. Мне к этим результатам подсказала сама энергия, что мы можем использовать энергию по-другому. И сделать так, чтобы расчет производства в экономике учитывал единицу энергетическую в первую очередь, для того, чтобы мы справедливо вернули обратно нашей планете то, что мы забираем у нее бесплатно ресурс. Donc, si je résume, l'économie, c'est de l'énergie transformée, c'est de la matière sculptée également, donc c'est de la productivité. Il y a des monnaies qui sont des monnaies d'énergie, des monnaies qui sont basées sur la production de matières premières, sur l'exportation de matières premières, et d'autres monnaies qui sont des monnaies beaucoup plus financières, pour ainsi dire, et qui reposent sur un système, sur des codes déterminés, sur des valeurs juridiques, sur du droit. Les énergies renouvelables sont au centre de quasiment tous les débats écologiques aujourd'hui. Finalement, lorsque je vous entends, j'ai quasiment l'impression, et vous me le disiez lorsque nous avons préparé cet entretien en 2050, ce que je dis aujourd'hui semblera normal, que quoi qu'il en soit, nous y reviendrons. Nous retournerons vers un modèle économique qui reposera sur des énergies renouvelables, que ce soit suite à une décision politique ou par rapport à un contexte inéluctable. Я убежден в том, что мы не можем дальше жить под диктатом старой экономической логики. Мир заставляет нас двигаться по-другому. Мы сейчас, мир находится сегодня между двумя процессами. Один процесс – это глобализация, а второй процесс, я его называю планетизацией. То есть сама цивилизация меняется в сторону некой вилледжизации. То есть город благодаря коммуникации начал уже рассасываться, начал расформироваться в форме digital villages. Это сейчас происходит. И это формирует давление на человека, приобретать новые identity
Это не citizen от слова city, это не гражданин от слова город, это новый универсальный человек. Этот универсальный человек сегодня рождается и формируется, и мы в будущем, наши дети, наши внуки, они будут осознавать этот мир не так, как мы его сегодня осознаем, и не так, как мои родители его осознавали. Идет очень ускоренный процесс реформирования всего мира нашего. Это явно. Alors tout ceci est en lien naturellement avec la numérisation de la société. Il y a quelques semaines avait lieu à Monte-Carlo la seconde édition d'un sommet consacré à cette transition numérique que nous appelons le métaverse. Je vous propose de regarder ensemble un reportage de Christophe Rigaud. Pendant 3 jours, Monaco est devenue la capitale du métaverse, ce monde virtuel immersif qui combine Internet et réalité augmentée. Plus de 300 participants venus du monde entier se sont donné rendez-vous dans la principauté. On a vu arriver à Monaco les acteurs majeurs de l'avenir de votre vie quotidienne. Je suis très ému parce qu'il y a des grandes sociétés qui ont profité et utilisé leur présence ici pour faire des annonces qui ont un impact sur la vie quotidienne de tout le monde. The metaverse, I explain it as it's a universe of virtual worlds. Over the last sort of 15, even say 20 years ago, there was companies creating 3D spaces that people as avatars could explore. What we now have, say the last 18 months, is we have the emergence of Web3 platforms operating on a blockchain, token-backed or running with cryptocurrencies. And these are platforms which are attempting to create virtual worlds that have economies built on a blockchain. So there's more of a financial reason to engage. That the platforms which will succeed in Web3 are those that focus on specific genres. We call them vertical worlds. Focus on football, focus on fishing, focus on food and the entire user experience, the economy, the events, even the avatar clothing or the accessories are built towards the niches. If you give a brand's advocate, fans of a brand, if you give them the ability to create themselves underneath the umbrella of the brand, it's like gold dust for companies. Monaco a toujours été en pointe dans l'utilisation du digital, dans l'urbanisme, la santé, l'environnement, mais aussi dans l'éducation. Aujourd'hui, Monaco est par exemple le premier pays où chaque élève de 3 à 18 ans apprend le coding 1 heure par semaine. Économie, santé, éducation, je pense que c'est de là d'où viendront les principales innovations dans la technologie pour la principauté. Il y a vraiment depuis maintenant près de 5 ans une vraie volonté de faire de la transition digitale, numérique, mais également de la transition écologique. Comme vous le savez certainement, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II souhaite vraiment qu'on œuvre sur ces 2 leviers, qu'on apporte aussi des projets, des entreprises issues du monde écologique, qu'on ait les plus hauts standards sur l'environnement, sur non seulement la construction et l'immobilier, mais également sur la technologie. Donc on œuvre sur ces 2 leviers pour notre développement économique et on n'oublie pas que voilà, l'un ne marche pas sans l'autre. Le métaverse, grâce à l'utilisation de la blockchain, va également changer nos modes de consommation, d'achat ou tout simplement de faire du tourisme. Quels sont les meilleurs endroits à visiter à Monaco? Voici quelques-uns des meilleurs endroits à découvrir à Monaco. 1. Le Palais Princier de Monaco. Pour moi aujourd'hui, la vraie avancée technologique de la blockchain, ça va être le fait que par exemple demain vous voulez acheter un produit, vous n'avez jamais plus besoin d'être en magasin, vous pouvez l'avoir sous forme d'hologramme, vous pouvez l'essayer peut-être en temps réel, directement par le fait d'un NFT ou d'une transaction sur la blockchain, vous pouvez le recevoir chez vous, tout en passant par des smart contracts, sans jamais avoir besoin de repasser par des interlocuteurs ou avoir toutes ces choses un peu chronophages qu'on a jusqu'à présent. Je pense que la blockchain peut répondre à une efficacité, en tout cas dans le parcours client aussi, et c'est clairement là-dessus qu'on se projette. La joaillerie de luxe s'est également emparée du métaverse. On peut désormais acheter le jumeau numérique de son bijou en 3D ou le faire porter par son avatar. Nous avons une collection en or 18 carats, en diamants, en pierres précieuses et nous avons aussi à l'aspect 360 degrés Web3, c'est-à-dire qu'on a le certificat blockchain pour les pièces, le digital twin, donc le jumeau numérique
Quand on achète la pièce, on peut la voir en 3D, donc on peut l'essayer, on peut la regarder sous toutes ses coutures. À l'aspect aussi du certificat blockchain, on peut avoir la traçabilité, en fait, d'où est-ce que les pièces sont fournies, où est le sourcing des pierres, l'histoire qui va autour donc, de la pièce, et également le collectible, donc on dit le wearable pour les avatars. Grâce aux NFT, ces objets numériques authentifiés, on peut maintenant monétiser les artistes et les créateurs. Notre mission, c'est vraiment de supporter les créateurs de partout et surtout leur permettre de monétiser le contenu qu'ils créent. Parce que par le biais de ce contenu, en fait, très souvent dans le Web 2, les plateformes ont bénéficié du contenu apporté par les utilisateurs et l'ont monétisé, mais ce sont vraiment les plateformes qui ont tiré la plus grande partie du revenu. Ce ne sont pas les utilisateurs créateurs, alors que ce sont eux qui ont finalement apporté cette valeur. Dans le Web 3 et dans Sandbox, notre but c'est que 95% de la valeur qui est générée par les créateurs et les utilisateurs retourne aux utilisateurs. Donc nous, on ne touche seulement que 5% de transactions à chaque fois qu'un utilisateur va acheter soit à la plateforme un contenu officiel d'une marque, soit à un autre utilisateur, puisque les utilisateurs peuvent s'acheter et se vendre des contenus en direct, ce qui donne naissance à une économie numérique complète. Un NFT, c'est la preuve d'une transaction d'un point A à un point B. Que cette transaction soit l'envoi d'un SMS, d'un email ou juste la transaction d'une image qui vous fait plaisir et qui me fait plaisir. Donc à partir du moment où on comprend que c'est une technologie, on ne peut pas se poser la question si on est pour ou contre. On est pour ou contre de son impact. Ça, à la rigueur, on peut en discuter. Est-ce qu'on est pour le fait que des gens achètent des singes à $1,5 million, des photos de singes? Alors à ce moment-là, est-ce qu'on est pour ou contre que quelqu'un achète un Picasso à $300 millions, les Dames d'Alger? Littéralement, un NFT, c'est ce qu'on appelle un jeton non fongible. Pour vous donner une image, si on prend 2 billets de 100 € avec le même numéro de série, l'un est fongible car il a son identique. Si je le signe à la main, celui de gauche devient non fongible. Je ne peux pas le répliquer. Si on va un tout petit peu plus loin, il y a une technologie derrière qui s'appelle la blockchain qui fait que si je prends ce billet et que je vous le donne, il y a une preuve irréfutable sur un grand livre comptable qui s'appelle la blockchain que ce billet est parti de chez moi vers chez vous. Pour aller un tout petit peu plus loin, aujourd'hui tout le monde est en train de parler d'intelligence artificielle et de ce mouvement incroyable qu'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec une intelligence artificielle, on pourrait répliquer cet entretien à l'identique, visuellement et de manière audible, et on ne saurait pas quel est le faux du vrai. Un NFT demain pourrait faire que vous pourriez cliquer sur un bouton et prouver que c'est vous qui avez créé ce contenu. Donc le NFT avec l'intelligence artificielle prend tout son sens, car il vient prouver la transaction, que ce soit un email, un SMS, comme je disais encore tout à l'heure, ou une image d'un point A vers un point B. Prenons une Fiat 500. Okay, une Fiat 500, ça vaut aujourd'hui sur le marché 10 000 €. Si demain on fait dessiner Picasso sur cette Fiat 500, elle n'a plus le même prix. Mais ça reste une voiture qui vous emmène d'un point A à un point B. Mais dans l'inconscient collectif, on accepte. Donc ce qui s'est passé avec les NFT, c'est la même chose. On a pris une transaction d'un point A vers un point B, on lui a mis une image et ça a eu une valeur marchande. Mais ça ne change pas l'utilité. Ça ne change pas le fait que ça sert à quelque chose et qu'aujourd'hui on vit dans une société où on a besoin de cette chose. On a besoin de pouvoir tracer les choses. On a besoin de savoir s'il y a véracité entre l'échange que nous avons. Alors lorsque l'on voit ces prouesses technologiques, ces évolutions qui se répandent de plus en plus dans la société, dans les schémas économiques également, qu'est-ce que cela évoque pour vous, la digitalisation de la société? À quoi cela fait référence? Comment est-ce que vous l'accueillez? Я всегда говорю, если ты хочешь разобраться в себе, сделай зум-аут и посмотри на себя чужим взглядом. Если хочешь разобраться в проблемах вокруг тебя, сделай зум-аут и попробуй посмотреть на мир чужим взглядом сдалека и в динамике. Не просто как застывшая фотография, а в движении, как вроде ты смотришь на весь, как фильм, что происходило, что сейчас происходит, а что может быть происходить. Чем больше ты делаешь зум-аут, тем больше можешь предсказать процесс, что может происходить. Вот что очень важно понять, что произошло сейчас, я имею в виду сейчас, в последние 100 лет. Когда ты выходишь из нашей планеты и смотришь на нее взглядом человека, который видит ее
100 миллионов лет, 200 миллионов лет, неважно. Ты берешь 100 лет за 1 секунду. Ты увидишь, что эта планета жила всегда в одном режиме до появления света. То есть включился свет сейчас на этой планете, и мы стали видеть на ней формирование континентов. Мы видим, что каждое утро, каждую ночь увеличится объем лампочек, и энергия начинает освещать поверхность нашей планеты. То есть можно сказать все через это наблюдение, что сегодня началась новая история. История этой планеты и история человека на этой планете, они совместны. То есть человек и планета имеют одну и ту же историю. И история началась сейчас. То есть есть до нашей эры и есть после нашей эры. До нашей эры это эра света, электроника, механизация и цифровизация. То есть это все в одном. То есть мы начали жить в другом мире. То есть рисуется, формируется, строится экосистема. Эта экосистема называется экономика. То есть наша новая экономика, она и является экосистемой. Поэтому мы говорим гайаноми. Гайаноми – это экономика Гаи. Это экономика, которая учитывает в себе и планету, и человека. Человек и планета, у них третий игрок. Есть один важный игрок, кроме человека. Этот игрок в совокупности всего, что мы воспроизвели за эти 200 лет, это металлический монстр. До этого, на этой планете, до появления света, энергии, ничто не двигалось, не живое. То есть двигалось только живое, биологическое живое, животные и люди, и растительность. А после этого началось двигаться что-то третье, другое. Это то, что мы воспроизвели, то, что мы изобрели. И оно начало нас удивлять и удивлять. И больше мы попадаем в рабство у того монстра механического, который приносит нам прибыль и помогает нам сделать то, что человек не может делать. Он показал нам превосходство над человеком, потому что он может решать лучше, он может придумать лучше. Ну, я имею в виду машина в целом. Вот эта машина, я включаю в нее и завод, и компьютер, и телефон, и лифт, и самолет, и мотоцикл. То есть все в совокупности. Очень интересно наблюдать, какой импакт, какое влияние он имеет на нас и на нашу планету, и кто им управляет. К сожалению, им управляет интерес создавать прибыли, интерес сделать больше денег. И они двигают его, и в него вселяют эту силу роста экономического, GDP, который, я считаю, это... Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, je me suis entretenu avec Laurence Vanin, qui est philosophe, essayiste, et qui était présente au Salon Métaverse à Monaco, et qui s'intéresse elle aussi beaucoup à la porosité qu'il y a avec le réel, et la fracture que le métaverse peut induire. Alors la notion de l'avatar a été traitée, je vous propose que nous l'écoutions ensemble. Alors déjà, le métaverse, on sait que c'est un monde parallèle, mais ça va être en réalité un monde à côté du monde que nous vivons. Sauf qu'il est à côté parce que quand je me connecte finalement, je peux être dans mon salon, donc je pars dans une autre réalité. C'est une réalité secondaire. C'est une autre réalité au sens où je fais une immersion dans quelque chose qui ressemble à la réalité et qui m'accapare complètement, en tout cas qui accapare ma conscience, et mon corps va rester dans le monde concret auquel j'appartiens. C'est une immersion, je sens, dans une seconde représentation, pour ainsi dire, mais est-ce que c'est une réalité parce qu'on parvient à y croire, parce que cette représentation est crédible, ou parce que cette représentation peut avoir des conséquences sur le physique également, sur le long terme? L'immersion en elle-même, elle a sa vocation, c'est rendre poreuses les frontières entre le réel et l'irréel. Alors, lorsque l'on entend ce type de propos, à propos de l'avatar, qu'est-ce que cela évoque pour vous? L'avatar, qu'est-ce que cela représente? Аватар в нас есть до того, как мы его изобрели. Каждый из нас является аватаром своей сущности. Ты, лицо, личность твоя, она отражение внутренней личности. Это аватар. Поэтому человек стремится в его совершенстве, чтобы его аватар был совершенной копией
своего внутренней личности. У каждого из нас две личности. Одно, как он себя видит внутри, а другую, как его люди видят снаружи. Поэтому мы ходящие аватары. А сейчас мы приобретаем этот цифровой аватар, чтобы нам помог в будущем усовершенствоваться до уровня, где мое внутреннее «я» и мое имя, моя личность, они сошлись благодаря аватару. Поэтому Digital Twin, Digital Copy, это и есть аватар. И мир изначально создан в виде сначала духовном, а потом материальном. То есть любая существующая вещь уже в бытие, она была до этого в форме digital. То есть она была в форме нематериальной, метафизической. Поэтому в самой материи лежит в основе ее métaphysique начало. Merci Ares Youssef d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, ce numéro de Territoire de France est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis sur les antennes de TV5 Monde. À très bientôt.